Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce vendredi 26 novembre 2021. Une délégation béninoise composée de 4 personnes séjourne à Benin City au Nigeria pour prendre part à une formation en gymnastique artistique du 26 novembre au 1er décembre. Le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidore Baguidi, et son comité exécutif ont misé sur cette formation et surtout sur la formation des formateurs. Ainsi, le Bénin participe au camp international de formation en gymnastique artistique à Benin City au Nigeria. La fédération a envoyé à cette formation 2 entraîneurs, Alessandre Merinto et Rodrigue Arissou, et un gymnaste, Jean de Dieu Kadia. À ces 3 s'ajoute le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique, Innocent Yaka, qui a été choisi comme assistant de l'expert chargé de la formation. Le président du comité national olympique et sportif du Bénin, CNOS Ben, est à Lomé pour prendre part aux travaux du Forum africain pour le développement des sports, débuté hier à l'auditorium de l'université de Lomé. Ce colloque va prendre fin ce jour. Le président Julien Minenvoie représente Mustapha Beraf, président de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Sur place, Julien Minenvoie va partager ses expériences dans le domaine des sports avec les participants. L'Afrique et les enjeux de la nouvelle gouvernance du sport est le thème autour duquel les acteurs et les participants vont se pencher lors de cette initiative des acteurs sportifs togolais. Julien Minenvoie va présenter une communication aujourd'hui sur le rôle de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique pour le développement du sport en Afrique. Le jeu de balle au tambourin a intégré depuis quelques années les disciplines sportives au Bénin. Arnaud Orekan, président du club de tambourin de l'UAC, l'université d'Abomey-Calavi, lève un coin de voile sur cette nouvelle discipline sportive au micro de Colombe Oussou. Le jeu de la balle au tambourin est un jeu de l'ordre des sports de main et de la famille de jeux de lance-tennis. Contrairement à ce jeu, le jeu de la balle au tambourin se joue avec un instrument qui donne son nom au jeu, le tambourin. Un petit cerceau couvert d'un toile synthétisée qui remplace la raquette au tennis ici. Et ce jeu se pratique en équipe, exactement comme le jeu de tennis par équipe. Ici, c'est soit 3 joueurs par équipe, soit 5 joueurs, suivant les dimensions du jeu. Sa spécialité ici, c'est de la famille des jeux de paume, des jeux de raquettes
Mais ici, le jeu par équipe prime. Et pour le moment, ce n'est pas encore individuel, mais l'instrument même qui permet de faire le jeu est déjà spécial. C'est un tambourin qui force le joueur à déployer beaucoup plus d'énergie ici. C'est un jeu très très passionnant parce que ça sollicite les qualités individuelles de chacun de ces joueurs par équipe. Et c'est un projet commun qui donne beaucoup plus de l'animation. En plus de cela, c'est tellement physique, trop physique même, et qui fait que la coordination avec l'endurance au niveau du joueur fait la particularité de ce jeu, contrairement aux autres jeux de raquettes. Arnaud Orekan a également évoqué la genèse du jeu de balle au tambourin. Suivons-le. Le jeu de la balle au tambourin fait son apparition sur la terre béninoise depuis 2017. C'est depuis 2017 que, en partenariat avec un membre de la Fédération internationale, le président Tossou Dan a introduit ce jeu sur le territoire béninois et par ricochet, le premier pays noir à pratiquer ce jeu en Afrique. Donc c'est un jeu très très vieux qui se pratique, qui continue d'être pratiqué en France, mais puisqu'il a cessé d'être olympique à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où ceux qui pratiquaient ce jeu en France ou bien en Italie sont directement introduits ou bien recrutés dans l'armée de ces pays-là. Ça fait que les parents ont interdit à leurs enfants de pratiquer ce jeu. Donc du coup, la population ayant diminué au niveau du jeu, ça a cessé d'être olympique. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de visibilité sur ce jeu-là dans le sport et que les gens ne connaissent pas. Alors, depuis que le jeu est revenu ici au Bénin, nous sommes en train de nous atteler de tout faire pour faire beaucoup plus sa promotion parce que nous l'avons trouvé très très passionnant et c'est un bon jeu. Hors de nos frontières à présent, au Cameroun, 6 candidatures ont été finalement retenues par la commission électorale en vue de l'élection du président de la Fédération camerounaise de football. La candidature de l'ancien international Samuel Eto'o a été validée. En effet, la commission électorale a statué et a jugé recevable la candidature du légendaire ancien capitaine des Lions indomptables. Nonobstant le fait que plusieurs personnes ont évoqué sa double nationalité. En plus de cette candidature, 4 autres ont été également retenues. 5 autres ont été également retenues. Il s'agit de celle du juge Denis Onana, celle de Jean Crépin Niamsi, celle de Justin Tagou, de Zachary Wanya et celle du président sortant Seibou Mbombo. Et pour finir, en Côte d'Ivoire, la Fédération internationale de football association FIFA et le comité de normalisation CONOR de la Fédération ivoirienne de football FIF sont soupçonnés de favoriser la candidature au poste de président de l'ancien buteur des éléphants Didier Drogba. En effet, les tests de la fédération viennent d'être révisés en attendant l'élaboration définitive. La présidente du CONOR FIF a révélé quelques nouveaux points lors d'une conférence de presse le mardi dernier. Les points essentiels concernent la suppression de la caution auparavant fixée à 5 millions de francs CFA et surtout la limitation des parrainages à 4 pour tous les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi s'achève Free Sport de ce vendredi 26 novembre 2021.